on évoque évidemment, vous l'avez constaté, des manifestants pacifiques. On évoque aussi, on a vu d'ailleurs des panneaux avec certaines comment dirais-je, certains slogans, AK, Bolkop, Arbasterd, qui sont des slogans utilisés par l'extrême gauche généralement, ou la gauche radicale plutôt. Est-ce qu'il y avait hier soir, est-ce que c'est une manifestation qui s'est transformée en révolte politique hier soir? D'abord, c'est une manifestation assez inédite et j'imagine que vous avez couvert en direct pendant les 2-3 heures où plus de 20 000 personnes se sont rassemblées. Nous étions sur place dès 17h30. Oui, et donc vous avez pu voir, et je pense que les téléspectateurs et c'était pacifique au début. Ont vu quelque chose d'inédit. Moi, y compris ayant une expérience des mobilisations et des manifestations, j'avais rarement vu autant de gens, aussi jeunes, souvent beaucoup n'ayant pas d'expérience de manifestation. Vous étiez sur place hier soir, pardon. Dans une atmosphère extrêmement calme et déterminée, avec une grande majorité de slogans portés sur l'objet de l'appel. Vous étiez sur place, pardon, hier soir? Oui, j'étais présente et j'ai été présente jusqu'à 21h30 à peu près. Et donc je pense que c'est ça le message. Alors je sais bien que dans les médias, les caractères spectaculaires des feux de poubelle intéressent beaucoup plus, mais je pense que l'enjeu est la question. On était là avant, on parle aussi des dégâts et c'est normal, c'est normal. Bien sûr, mais je pense que dans une manifestation de ce type-là, vous êtes là pour en parler, donc dans le contexte, je pense que pour moi en tout cas, c'est le principal message. La raison pour laquelle il y a eu tant de personnes, et c'est ce qu'on dit ce matin, et Assa Traoré était sur ce plateau tout à l'heure. Donc vous voyez, on fait notre travail. Merci. Une injustice flagrante et qui fait écho à ce qui se passe au niveau international. Donc après, oui, on a dans les réponses du pouvoir, des autorités, des hiérarchies, comme aux États-Unis d'ailleurs, une volonté de centrer sur ce qui a pu se passer comme dégradation. Moi, pour ma part, ce à quoi j'ai assisté, c'est surtout une stratégie de dispersion de la manifestation à coups de gaz lacrymogène. Et je pense que ça a peut-être participé à échauffer quelque peu des esprits. Et encore une fois, la quasi-totalité des personnes présentes étaient des gens très jeunes qui n'avaient pas d'expérience, qui ne sont pas des groupuscules d'extrême gauche. Donc je pense que c'est un peu essayer de faire diversion que de vouloir mais il y avait clairement des slogans de gauche radicale hier soir utilisés. On a vu des gens habillés en noir, on a vu des casseurs. Vous ne pouvez pas dire le contraire non plus. Il y avait des slogans est-ce que cette manifestation pacifique a été noyautée par la gauche radicale? C'est la question que je vous pose. C'est la même question que vous posez depuis plus d'un an sur les Gilets jaunes, où la très grande majorité des manifestations étaient extrêmement pacifistes, où il y avait des citoyens et citoyennes qui venaient pour la première fois demander mais la justice sociale. On le répète que c'était une manif pacifique. Non, c'était une manifestation à plus de 20 000 personnes. On nous parle d'une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes qui ont été arrêtées pour des chefs d'accusation, de destruction, etc. On parle de 20 000 personnes. Donc je pense qu'en termes de proportion, non, on ne peut pas... Pour vous, tout s'est bien passé hier soir, il n'y avait aucun problème. On ne peut pas caractériser... Tout s'est bien passé hier soir, il n'y a eu aucun problème. On ne peut pas caractériser cette manifestation par ce prisme-là. Je dis que la très grande majorité des personnes présentes l'ont fait pour un message pas d'extrême gauche. Non, on fait bien la part des choses entre la manifestation et ce qui s'est passé après. On l'a dit, on l'a répété. Donc, pour ma part, je déplore que la stratégie, si vous voulez parler de la fin de la manifestation, puisque c'est sur ça que vous voulez insister, je déplore que... Ça et autre chose, on parle aussi du début, puisqu'on va parler d'Adama Traoré dans un instant. Et donc, je déplore que le préfet l'allemand ait tenté d'empêcher que cette expression extrêmement importante ait lieu. On est le seul pays où il y a eu une interdiction de ce type, alors que partout, il y a eu des rassemblements sur cette thématique-là. Et je déplore que le pouvoir, M. Castaner, M. Lallemand, M. Macron, ont pour stratégie, pour ce mouvement-là, mais on l'a vu aussi dans les précédentes mobilisations sociales, sur la question des retraites, sur les gilets jaunes, utiliser la police pour réprimer, et que je ne crois pas que disperser une manifestation aussi importante en lançant des gaz lacrymogènes, en donnant l'ordre de danser des gaz lacrymogènes, participe à ce qu'elle se disperse tranquillement dans le calme. Et voilà ce que je pourrais dire sur la fin de la manifestation. Et voilà pour le message de Christophe Castaner que je découvre avec vous là en direct à l'antenne. Message via les réseaux sociaux. Évidemment, un parallèle a été fait hier soir avec ce qui se passe depuis quelques jours aux États-Unis, depuis 10 jours environ, et la mort de George Floyd à Minneapolis. On a vu hier soir, on va voir les images, des gens mettre un genou à terre. C'est ce qui est fait aussi aux États-Unis pour dénoncer ces violences policières. C'est aussi un message adressé directement au pouvoir. À ce sujet, voici l'image. À ce sujet, j'aimerais qu'on écoute deux personnes. D'abord, la sœur
d'Adama Traoré, Assa Traoré. Elle était sur BFM TV ce matin. Et puis l'avocat de 2 des 3 gendarmes qui sont au cœur de cette affaire Traoré en France. La mort de George Floyd vient imager la mort de mon petit frère. Les gendarmes le disent. Dans la nuit où mon frère est mort, Adama Traoré a porté le poids de nos 3 corps. Adama Traoré a subi un plaquage ventral. Adama Traoré a uriné sur lui. Adama Traoré a dit « je n'arrive plus à respirer ». Daniel Obono, est-ce qu'on peut faire le lien entre ces 2 affaires tragiques, celle d'Adama Traoré en France et celle de George Floyd aux États-Unis? Oui, il y a beaucoup de similarités. Alors, ce sont les États-Unis, ce n'est pas la France, bien entendu. Il ne s'agit pas des mêmes personnes concernées, mais il y a des parallèles et des répétitions, des récurrences, pas simplement sur le cas d'Adama Traoré. On pourrait parler du cas de Cédric Chouviat, on pourrait parler ça, c'était le du 3 cas janvier de dernier devant la Tour Eiffel. On pourrait parler aux États-Unis aussi du cas de George Floyd, n'est pas Eric Garner, n'est pas Michael Brown, mais à chaque fois, qu'est-ce qui est en cause? Ce sont des pratiques policières dans les interpellations, l'usage de techniques qui sont interdites, y compris dans certains États ou dans certains pays, des techniques d'immobilisation létale. Nous avions porté dernièrement une proposition de loi pour l'interdiction de ces techniques parce qu'elles mènent à ce qu'on a vu en direct sur les réseaux sociaux avec la mort de George Floyd, ce qui est arrivé à Adama Traoré. Donc il y a là un problème dans la technique d'immobilisation. Et plus généralement, ce que ça révèle, et ce n'est pas juste moi qui le dis, ce sont tous les rapports des organisations de défense des droits humains, des collectifs de familles, des victimes, qui mettent en cause un usage disproportionné de la force de police et un fonctionnement, une récurrence de pratiques encore dernièrement mis en lumière par le défenseur des droits dans un avis qu'il a donné, où il y a des pratiques discriminatoires, des biais discriminants dans la police. Donc il y a ces morts, parce que c'est Adama Traoré qui est mort, c'est George Floyd, ce sont des familles qui sont détruites, ce sont des quartiers entiers qui sont impactés par ça, qui sont impactés aussi par des pratiques policières qui ne sont pas, pas simplement à l'honneur, mais ça ne devrait pas être le cas d'une police républicaine qui est au service des citoyens. Donc oui, il y a des similarités et des parallèles, et j'aimerais que, en regardant les États-Unis, on ne se dise pas « ah oui, mais c'est parce que c'est les États-Unis, parce que l'esclavage, etc. » Mais ça nous renvoie en fait aussi aux faillites et aux défaillances de notre propre société, et nous devrions du coup y répondre, pas simplement en le mettant à distance, mais en s'interrogeant et en faisant en sorte qu'il n'y ait plus d'Adama Traoré, il n'y ait plus de Lamine Dieng, il n'y ait plus ce genre de... Un début de réponse,